Bonjour les béliers, bienvenue dans cette vidéo faite pour vous et pour les ascendants béliers aussi, ça marche très bien. Donc on va parler de votre taroscope du mois de décembre. Je me suis dit que je pouvais décemment pas faire un taroscope de ce mois-ci sans inclure la conjoncture actuelle. Donc vous allez voir, c'est un petit peu différent. Je me suis même fait un schéma parce que quand je canalise des informations, en fait, ça me vient souvent comme ça à l'écrit. Donc on va commencer par une situation de début de mois, ça vous avez l'habitude si vous me connaissez depuis quelques temps. Je commence toujours par là. Ensuite on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à guérir. Quelles ressources, quels conseils vous pouvez obtenir et la contribution au monde et enfin la situation du fin de mois. Donc ce qui s'est vraiment rajouté, c'est la contribution au monde parce que là ça me semblait très important en fait qu'on prenne chacun notre responsabilité par rapport à ce qui se passe globalement et qu'on soit vraiment à notre place en fait, chacune. Donc on commence, j'ai 4 jeux sous les yeux et je vais piocher dedans en fonction. Donc, situation du début de mois. Demande ça pour les béliers. Donc, début du mois de décembre, déjà début novembre, vous le savez. Fin novembre, début décembre, pardon. Vous commencez déjà à être dans cette énergie. Alors, on a la carte de la comparaison. Je vais en tirer d'autres. Donc là, j'utilise Osho, de la solitude. Et on en a une troisième. Au-delà de l'illusion, qui est... Donc vous avez 2 arcanes majeures et une arcane mineure. Je vous montre ça. Hop, la caméra. Je suis un peu perturbée parce que ça inverse toujours sur mon écran. Du coup, je sais jamais comment montrer. Alors, et pour une fois, j'ai mis... Vous avez vu, hein, je suis face caméra parce qu'en fait, je me suis dit... De toute façon, on voit plus personne maintenant, tout le monde a un masque et tout ça. Donc je me suis dit, bah au moins vous aurez un peu d'humanité à travers ma vidéo. Donc... On a, au-delà de l'illusion, solitude, 2 arcanes majeures qui viennent rajouter une couche en fait sur la carte de la comparaison. Alors, je pense que vous êtes en train d'évoluer de manière positive. Je dis pas ça parce que je suis bélier, hein, mais un peu quand même. La comparaison, elle indique que en fin de mois de novembre, au début du mois de décembre, vous avez pris conscience justement de votre particularité et c'est là-dessus que vous vous comparez. Voyez ? Vous êtes le bambou ou alors l'espèce de platane à côté. Je sais pas trop si c'est un platane. Mais bon, on voit qu'il y a 2 écorces très différentes, c'est pas la même essence. Et je crois qu'en fait, vous venez de comprendre que vous avez une singularité, que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Non pas que vous soyez supérieur ou inférieur, juste différent. Et vous avez apparemment à cœur de mettre en avant cette différence. Et cette différence, elle vient avec la solitude et au-delà de l'illusion. Avec ces 2 arcanes majeures qui en fait sont autrement dit l'ermite et la carte du jugement. Donc c'est un besoin de rentrer en soi pour dépasser, pour en fait évoluer consciemment. Donc c'est-à-dire changer de plan de conscience soi-même. Et par vous-même en fait. C'est un processus qui peut survenir... avec une prise de conscience. Un jour où vous méditez, un jour où vous marchez dans la nature, un jour, voilà, simplement quelqu'un vous dit peut-être quelque chose et ça résonne en vous et vous vous dites oui, c'est ça. Et je sens qu'en moi, il y a un voile qui se déchire, qu'il y a une compréhension que j'arrivais pas à faire pendant longtemps et là, je tiens cette compréhension entre les mains. Donc j'ai l'impression que vous commencez ce mois avec quelque chose de précieux, avec cette compréhension que vous êtes ce que vous êtes, qui vous êtes. Et c'est, je pense, un des plus grands secrets de l'humanité, hein, de savoir mais qui on est, pourquoi on est fait, qu'est-ce qui fait qu'on est là. Et apparemment, vous avez compris, ou en tout cas en partie, vous avez compris votre singularité. Alors après, qu'est-ce que vous allez en faire ? Ça, on va voir. On va voir ce qui est possible. Donc je vais garder ces cartes dans un coin. Hop. Pour l'extension qui sera après, si vous le souhaitez. Je sais pas si je les réutiliserai par ailleurs, parce que, je sais pas, j'ai envie de changer. Donc, on va aller sur la carte de la guérison. Donc, la carte de la guérison, c'est qu'est-ce que vous avez en fait à guérir, à mettre en place, pour, je pense, permettre à cette prise de conscience
d'être plus présente dans votre vie et de prendre corps. Parce qu'on là, on est sur quelque chose de très intériorisé. Il faut pouvoir le communiquer, il faut pouvoir le matérialiser. Alors, carte de guérison. Je change de jeu. Et on va aller chercher. Donc on a un chevalier de bâton. Ok. Vous avez vu, hein, je vais mêler des oracles et des tarots. Un 4 d'épée. Et encore une troisième carte. Un as de coupe. Un as de coupe. Donc l'as de coupe, il nous donne la thématique. Donc c'est une guérison émotionnelle. Je crois que c'est votre côté bélier qui a pu peut-être vous desservir par certains aspects. C'est-à-dire le côté fonceur, voyez, qui s'épuise tout seul. Parce qu'en fait, parfois, quand on a une illumination, quand on se dit oh, ouais, c'est ça que je vais faire, ah ça a du sens pour moi, alors d'un coup on prend 8 chevaux et puis on y va à fond et on s'épuise en fait dans l'action. C'est la carte de guérison, enfin les cartes de guérison qui disent attention, avec cette prise de conscience, avec ce sentiment, cette émotion de ok, je sais ce que je vais pouvoir faire, ou j'ai pris conscience de qui j'étais, attention à ne pas sombrer dans la surenchère d'action, parce que cette surenchère pourrait vous amener à un épuisement. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas agir, mais on s'entend entre béliers. Je ne suis pas la dernière à partir quand il y a un défi, quand il y a un challenge, je suis plutôt dans les premières. Donc, combien de temps après est-ce qu'on peut continuer avec ce même rythme? Parce que là, vu la prise de conscience que vous avez ces derniers temps, il pourrait y avoir une émulation incroyable, mais veillez à vous alimenter en fait. Et là, je pense que vous avez besoin d'être alimenté émotionnellement parlant. Vous avez besoin pour avancer et pas risquer c'est pas vraiment le burn-out, mais le trop plein en fait. Voilà, risquer la fatigue. Vous avez besoin d'être beaucoup nourri émotionnellement. Donc à chaque fois, ce que j'appelle être nourri émotionnellement, c'est revenir à vous, reprendre une gorgée de potion magique, vous voyez. C'est un peu comme si vous partiez à la conquête de l'espace avec simplement une combinaison de cosmonautes. Vous avez peut-être aussi besoin d'une fusée, vous avez peut-être aussi besoin d'un équipage. Donc faites attention qu'à chaque fois que vous arrivez que vous ressentez en fait une limite approcher, revenez à vous-même et refaites le plan sur ok, de quoi j'ai besoin pour continuer, parce que sinon si je continue sans vérifier mes besoins, je vais complètement me fatiguer, voilà, je vais être exténuée. Donc ça c'est important pour ce mois de décembre. Pour aller dans ce sens-là encore un peu plus, on a les cartes des ressources et des conseils. Alors là, les ressources et les conseils, on va avoir d'un côté comment ça s'appelle ? C'est les archanges, là. Je crois que c'est l'oracle des archanges. Les cartes divinatoires, voilà. L'oracle des archanges. De Dorine Virtue. On va voir quel est le conseil du plan divin. Alors, pour gérer tout ça, la paix. Et oui. Je vous montre cette belle carte. Magnifique. Donc c'est l'archange Samuel. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Deuxième carte qui vient avec. Salutations célestes. Azraël. Ça me fait penser au Schtroumpf, mais c'est pas Azraël. Vos proches qui sont au ciel se portent bien, cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. Alors,
Là, vu le contexte, c'est pas parlant trop le message. Mais je pense que... Alors, la salutation céleste, je vais prendre le petit truc parce que il y a un livret, vous savez peut-être, qui va nous en dire plus sur les conseils. Alors, semble-t-il que c'est dans l'ordre... Oui. Ok. Donc, Azraël est connu comme l'ange de la mort. Ça marche. Donc, c'est pas du tout morbide, hein, vous inquiétez pas. Mais simplement, c'est une lumière d'amour qui entoure l'âme, qui est nouvellement passée dans l'au-delà, afin de rendre son expérience exaltante et réconfortante. Et en fait, quand je vous disais que l'action peut-être dans laquelle vous allez vous mettre à fond risque de vous épuiser, ça serait intéressant en fait de revenir à vous pour justement avoir cette salutation céleste. Ce que j'en ressens, c'est en fait quand vous allez revenir à vous, alors vous serez aidé. Voyez, quand vous allez revenir à vous, alors vous aurez un message du ciel, alors vous aurez une idée supplémentaire pour prendre soin de votre âme dans ce processus. C'est vraiment ça en fait, c'est l'ange de la mort là, Azraël, c'est dans ce sens, ok, je reviens à moi pour prendre soin de moi et pour éviter alors passer de vie à trépas, c'est très fort, hein, il ne s'agit pas de mourir là-dedans, mais parfois on a l'impression de mourir dans le processus de transformation. Et apparemment, c'est pas le but pour ce mois-ci pour vous. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à une transformation radicale. Et la radicalité pourrait au contraire vous apporter de la fatigue. Donc là, pensez à revenir en vous, à reprendre soin de vous, et vous serez accompagné de cette façon-là. Voyez ? Pour trouver cette paix et ce réconfort dont vous avez besoin pour pouvoir avancer, mais avec sérénité. On va regarder la contribution au monde. Donc pour ça, j'ai pris l'oracle des artisans de lumière. Vous avez vu, hein, c'est un taroscope que j'ai absolument pas voulu classique. Voilà, je parle pas du pro, du perso, tout ça, parce qu'en fait, on est toujours la même personne, quel que soit le domaine. Donc, si vous avez eu une illumination, de toute façon, quel que soit le domaine que ça concerne, ça va vous parler. Voilà. Contribution au monde. Parce que là, en ces temps parfois obscurs, c'est important de prendre sa place et de rayonner à sa juste mesure. Ok, nous avons le maître Hilarion et l'archange Raphaël ensemble. Donc là, c'est pas une carte classique, c'est-à-dire que ce sont un maître et un archange qui viennent vous solliciter. Alors, je vais regarder ce que ça donne. Tout simplement, avec le petit livret. Hop. Donc, je vais sûrement pas tout vous lire parce que ça fait vraiment un paquet. Donc je me branche un peu plus sur vous, là, les béliers qui allez écouter cette vidéo. Et je demande à ce que, dans le champ unifié quantique, ça se mette d'accord pour que je lise uniquement ce qui va vous concerner. Alors, ce que je dois vous lire, c'est « Le mental se repose rarement ». Sauf lorsqu'on médite. Et encore, même là, ce n'est pas garanti. Reposer votre mental peut être ardu pour les gens à orientation intellectuelle ou hautement créatif. Apprendre à vous déconnecter mentalement vous aidera à vous rappeler et à appliquer ce que vous apprenez, si bien que vous grandissez non seulement en connaissance, mais aussi en sagesse. Ok. Donc là, on est apparemment, quand je vous ai dit, contribution au monde. La contribution au monde, de mon point de vue, c'est pas de faire quelque chose. Évidemment, quand on est bénévole dans une association de sans-abri, c'est utile, on fait pour l'autre. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être. C'est-à-dire que si vous êtes rayonnant, si vous êtes super heureux, et qu'en plus vous aidez les sans-abri, alors ces personnes-là, elles vont ressentir votre aura. Et ça va encore plus les aider, au-delà du geste que vous faites, au-delà de l'action en fait. Et pour moi, la contribution au monde, c'est ça. Et donc, apparemment, de connecter votre sagesse, c'est vraiment toute l'idée de ce mois-ci, de pouvoir revenir à vous, même si vous avez envie de foncer, revenez à vous avant d'atteindre la limite de « je suis fatigué, exténué », retrouver cette paix et en fait, simplement
d'être capable de vous mettre en pause intérieurement, eh bien ça pourrait permettre aux autres de sentir en vous un socle de sérénité. Vous voyez ? Je suis certaine que vous avez déjà rencontré des gens comme ça. Des gens que vous rencontrez même dans la rue, vous n'avez même pas besoin de leur parler. Il se dégage quelque chose d'eux qui est très posé, très simple, très lumineux, réconfortant. Mais c'est ça en fait, votre contribution au monde apparemment. C'est de vous-même être capable de réconforter l'autre parce que vous avez une présence qui est sereine, parce que vous avez une présence qui est joyeuse. Et pour ça, il n'y a pas de mots en fait. Les mots ne servent à rien. C'est une vibration, c'est quelque chose que les autres vont ressentir. Et je pense qu'en ces périodes un peu troubles où il y a plein de gens qui se posent des questions et il y en a plein aussi qui vivent des choses vraiment pas évidentes, avoir des points d'appui, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire en fait. Et puis ça va vous aider par la même occasion. Ça va vous aider. Il y a un deuxième paragraphe que je dois vous lire. Si vous vous intéressez à la guérison qui touche au mental, que ce soit la psychologie, la psychothérapie, la thérapie comportementale et cognitive, l'hypnose, la PNL, la philosophie ou un cours que vous suivez, vous êtes encouragé à l'explorer. Voilà. Donc si vous étiez en plus en train de vous reconvertir potentiellement dans ce genre de métier qui inclut la psychologie, la place du mental, le mindset, le travail sur les croyances, bref, tout ce genre de choses, vous êtes vraiment encouragé à continuer d'explorer ça pour vous-même et pour contribuer au monde. Donc voilà pour ce qui est de la contribution. Maintenant, on va aller voir la situation fin de mois. Donc si vous maintenez le cap, si vous maintenez vos corps énergétiques en fait centrés, si vous maintenez votre centrage, que vous vous éparpillez pas dans tous les sens et que quand vous sentez que vous vous éparpillez, vous revenez à l'essentiel pour pouvoir mieux repartir. Qu'est-ce que ça va nous donner à la fin du mois ? On va prendre le Rider-Waite et on va aussi prendre au chaud. Alors, fin du mois pour les béliers, les ascendants béliers, hop, ok. 5 de coupe. Roi de denier. Et... non, il faut que je prenne l'autre jeu, que je rajoute des cartes dessus. J'ai l'impression que vous allez passer un cap, vous. Ouais. Ouais. Vous avez vraiment besoin d'être très 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 centré pour le mois qui vient. Centré, pour ceux qui ont un peu de mal dans la définition de ce mot, c'est le juste équilibre entre l'enracinement et le lâcher prise. Okay. En fait, être centré, ça permet de vivre sa vie d'être humain incarné tout en étant connecté au ciel et à la terre. Enfin voilà. On avance dans la vie, on est toujours guidé, on a les intuitions au bon moment, on se prend pas la tête en fait, on n'a pas de peur ou d'angoisse, ou alors quand on les a, on les observe de loin, on dit ouais, ok, je te connais, et ça va pas m'empêcher d'aller faire ce que j'ai envie de faire. Donc ça c'est toute une démarche, le centrage ça vient pas comme ça. Ça s'apprend, ça se pratique, c'est ce quotidien en fait. Mais on a assez rapidement, quand on pratique quotidiennement, que ce soit à travers la méditation de pleine conscience, que ce soit à travers des lectures qui peuvent vraiment vous ouvrir l'esprit, ou tout simplement des applications concrètes comme aller jardiner, ce genre de choses-là, ça devient de plus en plus facile en fait, et les bénéfices sont nombreux. Voilà. Donc, pour vous, il y a 2 choses. Comme je vous disais, il y a un risque que vous alliez dans la surenchère d'action et que vous ayez du mal à vous recentrer. Mais en admettant que vous y parveniez, ce que je me souhaite aussi, parce que je suis bélier aussi, donc faut que je puisse garder ce cap. Je ne sais pas comment ça va se passer d'ici la fin du mois de décembre. Je ne sais pas à quelle sauce on va être mangé, je ne sais pas quelles seront les circonstances de notre monde. Ce que je peux vous dire, c'est que on a ici un 5 de coupe et ici on a une patience. Alors, la patience avec le 5 de coupe, elle n'est pas très agréable, je vous le dis direct, peut-être que vous en rendez compte à ma tête. Le 5 de coupe, c'est une espèce de désillusion.
c'est ça va pas forcément se passer comme ça. Ah, ça va être à l'encontre de ce que j'avais prévu. Donc, ce que je vous dirais, c'est que il y a la patience qui est là pour vous dire attention, soyez sans attente. Soyez sans attente, d'autant plus que le deuxième groupe de cartes, c'est le roi de denier et suivre le courant. Et ça, par contre, ça nous emmène quelque chose de très positif. Parce que là, avec le premier groupe de cartes, on est sur un truc un peu épineux, je dirais. On peut terminer ce mois en se disant j'y arriverai jamais, ou alors je peux pas compter sur les autres, ou quand je veux quelque chose, ça met 3000 ans à arriver. Comment ça se fait? Et vous pourriez être en fait dans une impatience chronique qui cache un contrôle. Vous connaissez peut-être, si vous me connaissez depuis quelque temps, mon avis sur le contrôle, même si moi-même je peux encore être contrôlante, ça c'est pas... j'ai pas dit que j'étais madame parfaite, mais c'est important que vous lâchiez les attentes. Voilà. C'est comme dans n'importe quelle thérapeutique, si vous allez voir, je sais pas, un psy, un coach, un médium, ce que vous voulez, et que vous avez énormément d'attentes concernant cette séance et que vous voulez absolument que ça se passe comme ça, en général vous obtenez pas ce que vous voulez parce que vous allez à l'encontre du courant de la vie. Et c'est ça qui est par contre très beau à la fin du mois, c'est que vous pourriez aussi avoir carrément compris qu'il ne sert à rien de forcer, que la patience est la plus grande des vertus que vous pourriez développer pour ce mois, et que votre pleine richesse, parce qu'avec le roi de denier on est sur quelque chose de vraiment agréable au niveau de la vie, qu'elle soit financière, matérielle, ou simplement je profite parce que je suis bien avec moi-même, je suis bien dans mon couple, je suis bien dans ma famille, je me sens vivre en fait, et je me sens vivre quand je suis le courant. Vous voyez ? Donc ça c'est important de lâcher les attentes, d'apprendre la patience, et quand vous allez dans des actions, revenir à l'essentiel, etc. Vous voyez ? Donc suivez le courant. Suivre le courant, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire se laisser porter. Je pose cette action, je me dis ouais ça va être bien ça, cette action, ok. Puis la vie me montre que cette action, elle est peut-être pas mal, mais il y a un truc qui peut être rajouté ou enlevé pour que ça soit vraiment comme ça qu'il faut le faire. Voilà. Donc c'est du réajustement en fait, en permanence. La vie c'est ça, c'est du réajustement. Et j'ai l'impression que ce mois de décembre, l'image qu'on m'envoie, c'est comme un petit enfant. Vous savez, quand on a, quand on est, quand on a 0 ans, quand on est minuscule, pendant les 3 premières années de vie, en fait, on a un développement qui est absolument monumental. Parce que déjà dans notre alimentation, parce que dans notre manière de bouger, dans notre manière de dormir, notre langage, en fait on apprend et on évolue énormément dans ces 3 premières années de vie. Et là, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme un enfant qui va se dire ok, chaque journée va être différente, comme un enfant qui naît. Voilà, tous les jours son poids va être différent, sa taille va être différente, ses capacités physiques vont être différentes, ses capacités intellectuelles vont être différentes. Là, suivre le courant pour vous, c'est je sors de ma routine, je sors de ce que j'ai l'habitude de faire. Et j'observe comment ça se gère, comment ça fonctionne. Voilà. Voilà ce qui est important. Suivre le courant, c'est suivre la vie, c'est être en phase avec la vie. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller de continuer dans cette direction. Voilà, très cher. Si vous voulez les extensions, c'est dans la barre d'infos sous la vidéo, donc je vous laisse jeter un œil là-dessus et vous inscrire. Et puis voilà, vous recevrez de toute façon les vidéos, vous recevez toute la playlist. Vous savez, je suis pas du genre à m'enquiquiner dans la vie, j'aime les choses simples. Donc quand vous vous abonnez, en fait, c'est 15 € par mois. Et vous recevez toutes les extensions, de tous les signes. Voilà, c'est pas juste un signe, parce que j'ai pas envie de me casser la nénette à vous faire à chaque fois des liens selon qui prend quoi. Bref, je me simplifie la vie. Voilà, bon, je vous souhaite un très beau mois de décembre.
Prenez soin de vous, restez centré, restez présent à vous-même. Méditez bien, œuvrez bien et n'oubliez pas que votre place pour ce mois-ci, c'est d'être un point solide, une bouée sur laquelle on peut compter. Voilà, à bientôt.